Voilà. Voilà. Bonsoir à tous. Ce soir, je proposais un thème qui se rapproche de la naissance de Jésus, comme tous les ans à cette période. Parce que même si nous savons que Jésus n'est pas né au mois de décembre, mais en avril, on va un tout petit peu en parler à la fin. Et il n'est pas né en l'an 0 non plus, ni en l'an 1, mais en l'an -7. On en parlera aussi un tout petit peu à la fin. Je me suis dit que le sujet du massacre des innocents était un sujet très intéressant parce que souvent évité, et pour cause, ce n'est pas un sujet très, très réjouissant. Donc je me suis dit, bien, nous allons le traiter. Et nous allons voir que, comme beaucoup de textes qui nous paraissent macabres, difficiles, eh bien, nous avons une lecture tellement imprégnée de notre culture je dirais, traditionnelle, qu'en fait, quand nous lisons le texte, il y a des choses que nous n'apercevons même plus. Et ce sont ces choses-là, justement, qui sont les plus importantes et qui permettent de comprendre ce qui s'est passé vraiment. Donc, je vous propose tout d'abord de lire le texte. Dans Matthieu, chapitre 2, les versets 12 à 23. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit : « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit : « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais, ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre. Et, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, il sera appelé Nazaréen. Donc tout cela, évidemment, est conforme aux prophéties et au plan de Dieu, et tout a été fait pour que, justement, s'accomplisse parfaitement, je dirais, à la lettre près, ce qui avait été annoncé par avance dans la parole de Dieu. Prenons le verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit : « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. » En introduction, on ne va pas y passer, on aurait pu y passer toute la nuit, mais je voudrais faire une toute petite présentation d'Hérode. Donc, qui est cet Hérode ? Alors, dans la tête de plusieurs, parfois, Hérode, c'est un peu compliqué puisqu'il existe plusieurs personnages qui s'appellent Hérode. Donc Hérode le Grand, ensuite il a eu ses enfants, dans lequel son territoire ça a été partagé entre ses enfants, dont certains sont appelés Hérode aussi, avec un petit plus à la fin, Hérode tétrarque. Il y avait un autre Hérode, il y en avait eu un avant, il y a des cousins qui s'appellent Hérode, et donc parfois c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Mais surtout, ce que je voudrais présenter, c'est le contexte, je dirais, social, économique, politique, de l'époque de la naissance de Jésus. Et on va voir que c'était très compliqué. Et j'en profiterai pour faire quelques petites touches sur justement cette position religieuse, politique et sociale, parce que certains propos de Jésus seront beaucoup plus compréhensibles une fois que nous aurons l'arrière-plan en tête, en particulier quand il répond à des Sadducéens ou à des pharisiens. Et nous aurons aussi une petite vue de l'attitude de l'apôtre Paul face aux pharisiens et aux Sadducéens. Et même ce qui s'est passé, etc. Vous allez voir. Donc Hérode, il s'agit ici de Hérode le Grand.
Deuxième fils de l'Iduméen Antipater et de Cypros, sa mère. Alors, Iduméen, qu'est-ce que ça veut dire, Iduméen? C'est le peuple d'Édom qui a été déplacé vers l'est par les Nabatéens. Les Nabatéens, c'est le peuple de la péninsule arabique. Donc, ce sont les Arabes. Les Arabes de l'époque qui ont poussé, qui ont conquis des territoires et qui ont repoussé une partie des Édomites, ceux qui étaient d'Édom, donc des descendants d'Ésaü. Ils ont repoussé vers l'est, vers l'ouest, pardon, vers l'est, je vais y arriver, et ils se sont retrouvés en terre de Judée. Alors, on fait un petit raccourci, donc voilà, ils sont remontés, alors, ils ont été repoussés. J'ai mis vers l'est, mais c'est vers l'ouest, c'est ce qui me semblait. Ils ont été repoussés vers le nord-ouest, pour être précis. Alors, en 125 avant Jésus-Christ, Jean, Hircan Ier, achève la conquête de l'Idumée et l'intègre à la Judée. Donc, c'est-à-dire que l'Idumée était une petite partie politiquement, indépendante. Et donc, Hircan Ier, en moins 125, a fait la guerre et a conquis ce territoire et l'a intégré à la Judée. Les Iduméens sont convertis de force au judaïsme par les Asmonéens. C'est l'un des rares cas dans l'histoire du judaïsme où il y a eu des conversions forcées. Mais là, en particulier, l'Idumée a été obligé de se convertir au judaïsme ou alors ils étaient éjectés hors du territoire. Alors les Asmonéens, c'est qui? Eh bien, ce sont la dynastie judéenne régnante à partir de la révolte des Maccabées. Donc, ce sont les descendants des Maccabées. Maccabées avec la révolte des Maccabées, des frères Maccabées, en 168-167 avant Jésus-Christ. Hérode fait partie de la troisième génération des convertis, que j'ai mis entre guillemets, puisque ce sont des convertis de force. Et donc, la vie d'Hérode le Grand montre bien que sa conversion était quelque peu incomplète, évidemment. Antipater, maintenant. Donc ça, c'est pour présenter un petit peu les racines d'Hérode le Grand. Antipater, son père, était le grand conseiller du dernier souverain juif légitime de la dynastie des Asmonéens, c'est-à-dire Hircan II. Donc c'est le dernier légitimement, qui a été reconnu légitimement comme roi parce que lui-même juif, donc descendant des Maccabées. Donc c'est Hircan II, et Antipater, le père d'Hérode, était son conseiller, je dirais, personnel. Il a beaucoup, alors j'ai mis man entre guillemets, puisqu'il a beaucoup manœuvré, beaucoup œuvré. Donc manœuvrer, ça montre que c'était un petit peu parfois à double tranchant. Mais donc en tout cas, il a beaucoup œuvré officiellement pour s'attirer les sympathies des Romains. C'est-à-dire que Antipater avait été le grand conseiller du roi Hircan II, mais Hircan II était un roi très très faible, et en réalité c'est Antipater qui tenait tout. En second, dans l'ombre, mais c'est lui qui tenait tout. Il a reçu la citoyenneté romaine dont a bénéficié Hérode en moins 47, et ça c'est important de savoir que Hérode sera citoyen romain. Ça va être important. Cypros, donc la mère d'Hérode, est une riche princesse nabatéenne dont la famille a des liens avec tous les roitelets d'Arabie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une princesse d'une dynastie royale arabe. Donc, c'est l'une des raisons pour laquelle, je crois que je l'ai mis, Hérode le Grand, par certains historiens, était appelé le demi-juif. Alors évidemment, aujourd'hui, de dire à quelqu'un qu'il est demi-juif, ça a une connotation très particulière, mais à l'époque, ça n'avait pas de connotation péjorative, c'était un constat, il était demi-juif. Voilà, comme on pourrait être demi-français et demi-allemand, il était demi-juif, mais c'était son appellation pour montrer que il était considéré, il avait le titre de roi de Judée, mais c'était un titre illégitime parce que les rois de Judée devaient être juifs. Or, Hérode le Grand n'était pas juif à 100%. Donc, il n'était pas reconnu par une grande partie de la population comme étant légitimement le roi. Situation politique de l'époque. Alors, un rapide résumé, parce que c'est très, très compliqué. Les Asmonéens de la dynastie royale légitime aux yeux des Judéens n'ont plus de titre de roi, mais uniquement celui de grand prêtre. C'est-à-dire que depuis plusieurs années, le roi a perdu son titre de roi, les descendants des Asmonéens, mais a gardé celui de grand prêtre. Les Romains leur avaient élevé. Les Parthes, donc les ennemis des Romains, qui étaient dans le nord-est du pays, envahissent la Judée en moins 40, aidés par les Asmonéens.
et nomme Antigone de Mattatya comme roi de Judée. Donc on a une attaque des ennemis des Romains qui annexent la Judée, les Parthes, et qui vont nommer un roi de Judée. Les Romains réagissent en nommant leur roi en moins 40 aussi, c'est-à-dire qu'en fait il fallait faire très vite, puisque un roi avait été nommé par les Parthes ayant été aidés par des religieux juifs pour bouter les Romains hors de leur territoire. Et donc, celui qui avait été nommé par les Parthes était reconnu légitime. Donc, il fallait en mettre un. Donc, c'est pour ça, à moitié, que je l'ai mis ici, qui était à moitié juif. Donc, ils ont mis rapidement Hérode parce que c'est le seul qu'ils avaient sous la main. C'est le seul qu'ils avaient sous la main qui avait une quelconque souche juive. Et qui, en plus, était docile puisque ami des Romains, évidemment. Donc, ils nomment donc, Antigone qui a été nommé par les Parthes. En réaction à la nomination d'Hérode comme roi, il aurait promis 1000 talents et 500 femmes de la noblesse de la région au satrape qui conduisait les armées parthes en direction de la Judée à condition qu'il l'aide à éliminer les fils d'Antipater, dont Hérode. Donc Antigone et Hérode, inutile de dire qu'ils ne s'aimaient pas du tout, raison pour laquelle Hérode a mis sa femme et beaucoup de ses concubines dans la forteresse de Massada, parce qu'il avait peur qu'on vienne kidnapper sa femme, en particulier Myriam, dont on parlera un petit peu tout à l'heure. Et donc, il avait très peur, et donc il s'est battu, et il a joué de beaucoup d'intrigues pour éliminer Antigone. Et il va y arriver. Ce sont les pharisiens qui demandèrent que le titre de roi de Judée soit supprimé, après qu'Alexandre Janet, fils d'Hyrcan Ier, père de Hyrcan II, donc c'est celui qui est entre les deux, et son véritable nom, c'est Jonathan, donc un nom hébraïque. Donc ce sont les pharisiens qui ont demandé que le titre de roi de Judée soit supprimé, alors que les Sadducéens voulaient le garder. Et ça commençait loin, le conflit entre les deux. Donc, après qu'Alexandre Janet les ait persécutés, en particulier après qu'ils se soient retirés du conflit politique entamé par les Maccabées. C'est-à-dire qu'en fait, les Maccabées, il y a eu une révolte. Les révoltés, à un moment donné, ça a pris une tournure beaucoup plus politique que religieuse. Ils se sont séparés en deux groupes, ceux qui étaient pour continuer et ceux qui n'étaient pas pour continuer. L'un des groupes est devenu les pharisiens, qui ont voulu arrêter, et l'autre groupe qui était très guerrier, sont devenus les Esséniens. L'épouse d'Alexandre Janet, c'est pas Géné, mais c'est Janet, Salomé d'Alexandra, prit la royauté à la mort de son mari, sachant que c'était un second mariage en respect de la loi du Lévirat, parce qu'elle était juive, après la mort d'Aristobule, frère aîné d'Alexandre, et se réconcilier avec les pharisiens. Alors, son mari a persécuté les pharisiens, puisqu'il en a crucifié à peu près, je crois que c'est 800. Il a crucifié 800 pharisiens, fait égorger femmes et enfants devant les crucifiés avant qu'ils ne meurent, pendant que eux faisaient un banquet. Vous voyez un peu le genre de personnage. À sa mort, sa femme qui prend le pouvoir devient amie avec les pharisiens et ennemie des Sadducéens, les Sadducéens qui avaient aidé Janet à crucifier les pharisiens. Donc c'est pour ça que vous voyez que l'animosité entre Sadducéens et pharisiens, elle était très profonde. Et quand Jésus parle à des Sadducéens ou à des pharisiens, ou quand l'apôtre Paul va dire c'est à cause de la résurrection que, et que l'on voit, le texte nous dit qu'il y a eu une sorte de chahut là. Le terme grec est très très fort, puisque c'est une sédition. C'est le même mot qui a été employé lorsqu'il y a eu la révolte des Maccabées. Et on comprend pourquoi les Romains ont pris peur. Ce n'est pas le fait qu'il y avait l'apôtre Paul au milieu, mais Dieu a conduit toutes choses, mais ils ont eu très très peur, parce que là on était proche, à nouveau, en fait sous-jacent en permanence, c'était une vraie bombe entre les pharisiens et les sadducéens. Donc voilà. Donc ça c'est pour faire une petite introduction, on va continuer un tout petit peu pour montrer que ça va être très très compliqué. Donc en résumé, donc conflit ouvert ou indirect entre les sadducéens et les pharisiens, donc au niveau religieux, à l'intérieur même de la Judée, c'était très compliqué, puisque c'était des guerres permanentes. Instabilité politique entre Rome et ses ennemis, puisque les Syriens et les Parthes ne cessaient de faire des incursions dans le pays pour essayer de reprendre le territoire. Aucune légitimité du pouvoir en place pour les Juifs. C'est-à-dire que Hérode le Grand n'avait aucune légitimité de représentation.
Donc Hérode va passer une grande partie de sa vie à essayer de se faire ami avec les Juifs et de rester ami avec les Romains. Donc il va composer en permanence. Pendant qu'Hérode est au Sénat pour recevoir le titre de roi de Judée, les notables partisans d'Hérode, des pharisiens, sont noyés dans le lac de Génézareth par des Sadducéens. Au printemps 37 avant Jésus-Christ, il met le siège devant Jérusalem, donc il revient, aidé de 2 légions romaines. En moins 36, il fait exécuter 45 notables du parti d'Antigone, des Sadducéens. En fait, sous-jacent, c'est toujours la guerre entre Sadducéens et pharisiens. Membre du Sanhédrin, et il réussit à faire décapiter Antigone à Rome. C'est la seule fois où un homme politique romain a été décapité. Sachant que Antigone avait fait couper les oreilles du grand prêtre Hircan II pour s'assurer de l'impossibilité d'un retour au pouvoir de la famille asmonéenne, puisque en tant que infirme, puisqu'il avait les oreilles coupées, il ne pouvait plus exercer l'autorité de grand prêtre, puisqu'il ne pouvait plus rentrer dans le temple, puisqu'il était infirme. Donc, suivant le Lévitique, ça cassait toute la possibilité du descendant asmonéen. Vous voyez, ce ne sont que des intrigues qui jouent sur le domaine politique, religieux, en permanence. Hérode va s'allier avec les Asmonéens par son mariage avec Mariamne, fille d'Alexandra et petit-fils d'Hyrcan II. Donc, pour essayer de légitimer son titre de roi, il va se marier avec une descendante asmonéenne, en disant de par mon épouse, je suis en droit d'exercer l'autorité royale. Il fait nommer grand prêtre à l'âge de 17 ans Aristobule III, frère de Mariamne, puis il le fait noyer dans une piscine à Jéricho. Pourquoi il le fait noyer? Parce qu'en fait, le jour où il est sorti grand prêtre à 17 ans, il était très très jeune, à 17 ans il sort grand prêtre, et c'était un homme tellement consacré, et qui en même temps physiquement était très beau, il était sportif, etc. C'est quand il est sorti, les gens l'ont acclamé, et certains ont dit « digne descendant du roi David ». Hérode s'est dit « ils vont le faire roi, il faut qu'il meure ». Donc il l'a fait noyer dans une piscine, lors d'un banquet dans une piscine. Il s'est arrangé, il a soudoyé quelques personnes pour le noyer, parmi la foule. Alexandra, donc sa belle-mère à Hérode, et la mère d'Aristobule, celui qui l'a fait noyer, obtient qu'Hérode soit convoqué devant Antoine. La belle-mère d'Hérode envoie un message à Rome en disant « Hérode, mon gendre, il est fou furieux, il faut l'arrêter, le mettre en prison, voire pire. » Appuyé par ses présents, Hérode parvient à se justifier, donc à expliquer qu'en fait, ce n'était pas vraiment ça, mais que ça avait été mal compris. Et à son retour, qu'est-ce qu'il fait? Il fait exécuter son beau-frère Joseph et emprisonner sa belle-mère. À partir de ce moment, Hérode sombre de plus en plus dans la paranoïa. Jusque-là, ça allait à peu près. Mais à partir de ce moment-là, en fait, il est dans la paranoïa et il pense que tout le monde lui en veut. Il fait périr les derniers membres de la famille asmonéenne pour s'assurer qu'ils ne reviennent pas au pouvoir. Donc il les fait tous tuer. Hircan II en 30 avant Jésus-Christ. Son épouse Mariamne en 29 avant Jésus-Christ, accusée d'infidélité par Salomé Ière, la sœur d'Hérode, qui elle aussi a beaucoup joué dans les intrigues, et qui va être liée dans les généalogies et dans les conseillers, etc., avec Hérodiade, dans la famille, la mère de celle qui a dansé devant l'autre Hérode, et qui a fait décapiter Jean. Donc c'est toute une famille extrêmement complexe. Sa belle-mère Alexandra, donc Hérode l'a fait tuer en 28 avant Jésus-Christ, et il fait tuer 3 de ses fils qu'il soupçonne de comploter contre lui. Il soupçonne, il n'y avait pas de preuve, mais il soupçonnait qu'il complotait, donc il a fait tuer ses fils. Donc Hérode était complètement paranoïaque, et quand il entend parler, et c'est à cette époque qu'Hérode apprend qu'un roi potentiel serait né. Donc il apprend, en plein à la fin de cette période où il a fait tuer tout le monde, de peur d'être remplacé, eh bien il apprend qu'un roi serait né sur son territoire. Donc on comprend la furie de cet homme. Tout ça, c'est pour comprendre tout le contexte. Jésus est arrivé à une période extrêmement compliquée où plus personne ne savait trop qui faisait quoi, puisque les Sadducéens, les pharisiens, les Romains, les Parthes, les Esséniens, les Asmonéens,
les Nabatéens. Enfin, c'était un marasme total. Oups. Donc, alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, donc ça, les mages sont arrivés, ont demandé conseil à Hérode, ils vont à Bethléem, eux-mêmes ont été prévenus de ne pas retourner voir Hérode, donc ils passent par un autre chemin, ils rentrent chez eux. Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Le mot colère ici, tout mot, est un apax, donc ça veut dire que c'est pas une colère, c'est pas une simple colère. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un terme neutre qui n'est ni péjoratif ni mélioratif. C'est-à-dire que nous, rien qu'employer le mot colère, c'est péjoratif, c'est-à-dire que c'est quelque chose de négatif. Et donc là, en grec, il n'aurait pas fallu traduire par colère parce qu'il n'y a pas du tout cette notion péjorative. Alors, ce terme, tout mot, désigne l'ardeur, le courage d'agir et dont l'issue positive ou négative vient de la maîtrise de l'impulsion donnée. C'est-à-dire que c'est un mot qui désigne qu'il y a eu une énorme impulsion, il y a eu du courage, de la vaillance, de l'énergie de mise dans un projet, mais c'est que quand le projet sera terminé qu'on saura si c'était une bonne idée ou une mauvaise idée. Donc là, en fait, c'est surprenant, ce terme. L'action ne pourrait être jugée bonne ou mauvaise qu'à la fin, quand ça sera terminé. Alors c'est surprenant parce que juste après, on a quand même qu'il envoya tuer tous les enfants, ce qui n'est pas. On n'a pas besoin d'attendre la fin pour savoir que c'était pas terrible, que c'était très négatif, c'était quelque chose d'extrêmement lourd. Surtout que c'était un massacre. L'action semble mauvaise dès le début. Alors pourquoi ce terme qui sous-entend que l'action, eh bien en fait, au départ de son idée à lui, elle n'était pas mauvaise. Et même pour les autres, elle pouvait ne pas sembler être si mauvaise que ça. Donc pourquoi? Il envoya tuer tous les enfants. Apostello. Apostello, envoyer quelqu'un pour accomplir une mission. Jusque-là, tout va bien. Tuer. Anaïreo. Anaïreo veut dire enlever de force ou par ruse, kidnapper. En fait, littéralement, il se mit donc dans une grande énergie, une grande impulsion. C'était un homme impulsif. Et il envoya kidnapper tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire. Tous les enfants. Pantas tous paidas, c'est-à-dire tous les garçons. C'est masculin. Donc ce ne sont pas tous les enfants, ce sont tous les garçons. Déjà, on est un petit peu restrictif. Donc, les filles n'ont pas du tout été inquiétées. Cependant, Pantas montre bien que ce sont tous les enfants, tous les garçons, tous. Il n'y a pas eu de sélection, autre que l'âge. Hérode envoya des hommes retirer, kidnapper les garçons de moins de 2 ans. Alors on va dire, c'est bien, mais s'il a des centaines d'enfants de moins de 2 ans, imaginez la nurserie qu'il fallait pour les kidnapper et pour les garder. Régulièrement, ce qui se faisait et ce qui s'est fait pendant des siècles, et même avant Jésus-Christ et après, dans notre l'ère chrétienne et avant, régulièrement, les rois imposaient que les jeunes garçons ayant une légitimité à revendiquer le trône soient élevés à la cour. On a l'exemple de Daniel et ses amis, qui étaient des notables juifs et qui ont été amenés à la cour parce qu'il fallait les élever dans les sciences de la cour. Et l'objectif ultime, évidemment, eh bien, c'était de les utiliser pour légitimer leur propre pouvoir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils avaient la main mise sur une région, ils prenaient les jeunes susceptibles de devenir rois, ils les élevaient chez eux, comme ça ils leur mettaient un petit peu dans la tête ce qu'ils voulaient, et ils les imprégnaient de ce qu'ils voulaient, et ils les conduisaient, les dirigeaient, et en même temps en disant « je suis sympathique avec vous, je suis gentil avec vos notables, et donc j'ai la légitimité, et je prends soin d'eux pour plus tard ». Ça, on le retrouve aussi dans l'histoire du peuple d'Israël, avec des femmes comme Jézabel, etc., qui ont œuvré dans ce sens, qui n'avaient aucune légitimité, mais qui ont essayé de se donner une légitimité en kidnappant, alors ce n'est pas forcément le mot qu'eux ont employé, mais c'est ce que ça veut dire en fait, en prenant l'enfant qui était lui légitime et en le gardant à la cour. Ce qui a été fait au niveau des rois de France, ce qui a été fait durant la Révolution française, puisque Louis XVII a été kidnappé en se disant on ne sait jamais, il pourrait servir, puis ils l'ont laissé mourir de faim. Bref,
Ça a toujours été fait. Donc là, c'était l'objectif en fait d'Hérode, c'était d'envoyer kidnapper les enfants, parce que si un jeune enfant, futur roi, était là, il fallait le garder sous bonne garde pour pouvoir légitimer son pouvoir. Alors le fait aussi de kidnapper les prétendants au titre de royal, c'était aussi pour les utiliser en monnaie d'échange, au cas où les choses tourneraient mal. J'ai été bienveillant avec votre roi et voilà et puis, ou alors, ça peut être aussi, OK, vous avez fait une révolution là, mais moi j'ai votre roi, donc on peut trouver un arrangement. Bref, donc l'objectif est toujours très politique, mais donc c'était quand même monnaie courante et c'était aussi, comme je l'ai dit, afin de les éduquer et d'en faire des alliés, c'est-à-dire que de les arracher un petit peu à des gens qui pourraient avoir des pensées révolutionnaires et leur mettre ça dans la tête, plutôt leur mettre au contraire d'être soumis à l'autorité de celui qui est en place. Donc en fait, l'objectif d'Hérode, c'était non pas de tuer tous les enfants, c'était de récupérer parmi les enfants, enfin tous les enfants, parce qu'il ne savait pas lequel allait être le roi, donc après peut-être qu'il y aurait eu une enquête, j'en sais rien, mais et d'où le mot tout mot, son objectif n'était pas politiquement négatif. Évidemment, spirituellement, par rapport au plan de Dieu, évidemment, c'était négatif. Mais c'est pour ça que c'est ce mot tout mot qui est utilisé, qui est un terme neutre en réalité, c'est-à-dire qu'on aurait su à la fin s'il avait vraiment fait quelque chose de bien ou pas. Mais combien de tout jeunes garçons a-t-il kidnappé? Parce qu'en fait, le problème, c'est que, OK, enfin, on dit quand même que c'est dans tout son territoire, ça fait quand même beaucoup. Donc il a fallu qu'il monte, une nurserie énorme. Je ne l'ai pas dit en introduction, mais ce passage est aussi fondamental parce que c'est un passage qui est utilisé pour dire que la parole de Dieu, la Bible, est un mythe. Parce que dans aucune annale romaine, pourtant l'administration romaine écrivait tout et gardait tout, surtout des faits comme cela, il n'est jamais fait mention d'un massacre d'enfants par Hérode le Grand. Et c'est pour ça que ce sujet est régulièrement évité dans les confrontations, dans les discussions, parce que quels sont les arguments? Historiquement, il n'y a jamais eu de massacre. Bon, là, on a déjà vu que la Bible ne parle pas de massacre. C'est la tradition qui dit qu'il y a eu un massacre, mais la Bible ne parle pas de massacre, mais de kidnapping. Cependant, ça aurait été aussi écrit dans les annales quand même. Des centaines de kidnappings d'enfants. Reprenons notre texte. On nous a dit que c'était dans tout son territoire. Donc tout son territoire. Pasitois, oriois, autes. Alors, littéralement dans toutes les limites territoriales qui étaient les siennes. On a bien une délimitation territoriale importante. Autes, décliné au féminin de la troisième personne du singulier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'agit des limites de Bethléem et non du royaume d'Hérode. Parce que quand on le lit, on peut avoir un doute. Donc il fit kidnapper, on va dire, tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire. Dans le territoire de qui? En français, on n'a pas moyen de savoir si c'est le territoire de Bethléem ou si c'est le territoire d'Hérode le Grand. Le grec, lui, est beaucoup plus clair, puisque la déclinaison, l'accord, de son territoire est au féminin. Donc il ne peut pas s'agir d'Hérode, puisque c'est un homme, un masculin. Et alors, donc, c'est forcément Bethléem qui est le nom féminin de la phrase. Sachant que si je reprends un petit peu Israël sous domination romaine au temps de Jésus, on a le royaume d'Hérode était celui-ci. Donc inutile de dire que c'était immense. Donc s'il s'était s'agi de kidnapper tous les enfants, tous les garçons de moins de 2 ans sur tout le territoire, ça aurait vraiment fait beaucoup. Vraiment fait beaucoup. Et Bethléem, alors donc du coup, on n'a que le territoire de Bethléem, c'est-à-dire ici, ce qui restreint énormément les choses. Ensuite, alors on a un monsieur qui s'appelle Albright. Alors Albright, j'ai mis qui il était, voilà, c'est considéré comme l'un des principaux archéologues modernes, 1891-1970, qui a effectué des recherches approfondies sur les populations de l'époque de Jésus. Très intéressant. Donc c'est comme ça qu'on peut savoir, avec les annales romaines et puis quelques estimations, on a les populations de différentes villes que Jésus a visitées. C'est intéressant, par exemple dans Nazareth, on sait qu'il y avait 400 habitants. Donc c'était un petit village, 400 habitants. Donc, à l'époque de Jésus, Albright estime qu'à Bethléem, il y avait 300 habitants. 300 habitants. Soit 3 à 3,5 naissances par an.
soit 6 à 7 enfants de moins de 2 ans. Si on prend un point à une année, en fait, ça veut dire qu'il y a 6 ou 7 enfants de moins de 2 ans à Bethléem et dans son territoire. Or, on sait qu'il y a 51,2% de garçons dans une population normale, sachant qu'à l'époque, les centrales nucléaires n'existaient pas, donc les pères n'étaient pas irradiés pour avoir plus de filles. Bref, donc 51,2% de garçons, ça veut dire que ça faisait 3 ou 4 garçons. Donc ça veut dire que Hérode a fait kidnapper 3 ou 4 garçons. On est loin d'un massacre de centaines d'enfants. Voilà. Donc ces 3 ou 4 garçons ont été enlevés pour être élevés à la cour, pour que celui qui serait légitimement éligible à la royauté puisse servir un jour à légitimer le pouvoir. Comme il ne savait pas lequel des 3 ou 4 était celui qui était légitime dans la succession du trône, bien en fait, en amenant les 4 enfants à la cour, ils étaient sûrs de l'avoir, parmi ces 4, et après, à voir comment on allait gérer la chose. Donc, le massacre des innocents, en réalité, bibliquement, il s'agit de maximum 4 kidnappings de garçons pour les garder à la cour. Ça ne veut pas dire que c'est pour les parents qui ont subi l'enlèvement de leur enfant, c'était quelque chose de facile à vivre. Mais on est loin de l'image d'Épinal, des centaines, voire des milliers d'enfants qui auraient souffert le martyre à cette période. Continuons. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Ce texte-là, en général, est passé très vite parce qu'on est tellement sous le coup du massacre des innocents qu'on ne se rend pas compte qu'il y a un texte là qui est très bizarre et qui devrait nous interpeller, je dirais, à chaque lecture. Bien plus que le précédent. Bien plus que le précédent. Donc le prophète, il s'agit de Jérémie, qui est nommé, donc Jérémie 31, 15. Ainsi parle l'Éternel, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants, elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Rachel pleure ses enfants, elle refuse d'être consolée sur ses enfants. Rachel est décédée avant ses enfants, puisqu'elle est décédée en couche à la naissance de Benjamin. Comment a-t-elle pu pleurer ses enfants, puisqu'elle est elle-même morte avant? Donc rien que cette phrase m'a posé un problème. C'est-à-dire que je me suis dit, il y a un problème. Rachel étant décédée avant ses enfants, comment a-t-elle pu pleurer ses enfants qui n'étaient plus? Et comment a-t-elle pu refuser d'être consolée? Surtout que Benjamin, elle n'a jamais pu le voir partir, puisqu'elle est morte en couche. En fait, je ne l'ai pas mis, mais la traduction littérale, car ils ne sont plus, ne dit pas qu'ils sont morts. C'est dit qu'ils ne sont plus là. Comme s'ils avaient été enlevés. Littéralement, ils ont été enlevés. Donc là, il y a un point d'interrogation sur ce texte de Matthieu et de Jérémie, qui est une reprise de Jérémie. Je prends le verset d'après. Jérémie 31, 15, c'est la citation de Matthieu, chapitre 2. Mais je prends le verset qui suit, qui est la suite. Verset 16. Ainsi parle l'Éternel, retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel, ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y aura un salaire. En hébreu, Issachar. Il s'agit du nom d'un des fils de Jacob, Issachar. Ça s'écrit exactement pareil. Il y a quelque chose là, il y a comme une sorte de clin d'œil dans le texte qui nous dit, là, il y a un truc, il y a quelque chose, il faut aller voir de près. On va voir pourquoi Matthieu, d'ailleurs, ne cite que la première partie, que le verset 15 de Jérémie 31, on va le voir à la fin, et pourquoi il ne cite pas le verset 16, avec ce clin d'œil qui permet de comprendre ce qui se passe. Issachar, en plus, est le fils de Léa, et non pas de Rachel. Donc, dans le texte, on nous dit que c'est Rachel qui doit retenir ses pleurs et retenir ses larmes, car il y aura un salaire pour ses œuvres à elle. Et dans l'expression
qu'il y aura un salaire pour ses œuvres, on a le nom de Issachar. Issachar qui est un fils de Léa. Léa étant sa sœur, qui était, pour le moins, ce qu'on pourrait dire, en opposition, puisqu'entre les deux sœurs, c'était plutôt la rivalité. Une grande partie de leur vie, on va voir pas toute leur vie, mais une grande partie de leur vie, s'est construite sur la rivalité. Une rivalité d'ailleurs créée, générée et excitée par Laban. C'est pas elle qui l'ont voulu la situation. C'est Laban, ça on va le voir. C'est pas Jacob non plus. Donc, à partir de là, je me suis dit, on va remonter aux circonstances de la naissance d'Issachar pour comprendre ce qui se passe. D'autant plus que ce texte est utilisé aussi pour tous les tenants de la doctrine de rétribution, pour dire que, littéralement, il y aura un salaire pour tes œuvres. Donc, en fonction de ce que tu fais, tu seras sauvé. Donc, on va voir ça d'un peu plus près. Qu'est-ce que sont ces œuvres? Alors, reprenons dans l'histoire. On remonte très loin dans le temps, et on va faire un rapide raccourci, là, pour arriver à la naissance d'Issachar. Jacob fuit son frère Ésaü sur les conseils de sa mère Rebecca. Il arrive chez Laban, son oncle. Il rencontre les deux sœurs Rachel et Léa. Genèse 29, 17, qu'est-ce qu'on lit? On lit « Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. » Là, je vais faire quelques petites incursions pour comprendre ce qui se passe dans ce couple à trois. Rachel avait les yeux délicats, les yeux aïn. Aïn, ça désigne l'œil ou les yeux. Ça désigne aussi les qualités morales et désigne les facultés mentales et spirituelles. Délicat. Il y a énormément de commentaires sur ce mot délicat. Rak. Rak désigne ce qui est doux, délicat, rempli de gentillesse et de respect. Souvent, j'ai vu plusieurs commentaires qui disaient qu'en fait, Léa n'était pas belle, qu'elle avait un problème aux yeux. Certains ont même avancé qu'elle avait certainement un strabisme. Alors, je ne sais pas sur quoi il s'appuie, puisque dans le texte hébraïque, il n'y en est jamais fait mention, parce que littéralement, c'est qu'elle avait les yeux doux, remplis de gentillesse et de respect. C'est une femme très douce, très effacée, très humble. Maintenant, regardons la description de Rachel. Rachel, au travers des yeux de Jacob. Rachel était belle de taille, Toar. Toar, le tracé, les formes. Ça veut dire qu'en fait, Jacob trouvait qu'elle avait de belles formes. Belle de figure, maché. Phénomène, spectacle, paraître. En fait, Rachel aimait se montrer ses formes. Alors, je ne sais pas quelles étaient les tenues de l'époque, quelles étaient les tenues en vogue et les tenues en limite de la vogue, là. Mais de toute évidence, Rachel aguichait. Et Jacob, il a foncé droit dessus. Belle, c'est le même mot dans les deux cas. Yafé, qui est embelli, élégant. Donc, ça veut dire qu'en fait, là, dans ce terme, on y trouve tout ce qui va permettre de se rendre belle. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce n'était pas une beauté naturelle. Elle pouvait être belle naturellement, ça c'est pas. Mais elle travaillait cela de telle sorte à ce qu'elle soit attirante, excitante. Pour ceux qui ont suivi l'étude sur la lutte de Jacob avec l'ange, comprendront aisément que chez Jacob, ça a eu un impact phénoménal. Rachel était pour Jacob sexuellement attirante et belle. On pourrait presque dire, dans un langage un petit peu dur, que Rachel était sa chose. Alors que Léa, elle, avait un regard doux, laissant apparaître des qualités morales et spirituelles profondes. Son regard devait fortement déranger Jacob. Non pas parce qu'elle avait un strabisme, mais tout simplement parce qu'elle devait, rien que par son regard, sa douceur, son respect, et ce qui émanait d'elle, devait remettre en place Jacob, qui était un petit peu chaud, et qui n'était pas très engagé dans les voies de Dieu, loin de là. Donc là, il y a deux femmes, et Jacob est pris entre les deux. Jacob se trouve marié avec les deux sœurs.
Je ne rentre pas dans le détail du comment, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il n'a pas vu la différence. On étudiera peut-être un jour pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas rendu compte que c'était Léa. Alors là-dessus, on a beaucoup de gens qui nous disent qu'il avait trop bu, etc. Non, pas du tout. Mais voilà, on verra ça une autre fois. En tout cas, il se trouve marié avec les deux sœurs. Et là, une rivalité s'installe entre les deux sœurs. Une rivalité, je dirais, profonde, dévastatrice. Dévastatrice. Un des thèmes fondamentaux de la Genèse, cette rivalité entre frères ou sœurs. La Genèse, quand on la lit, l'un des thèmes fondamentaux de la Genèse, ce n'est pas le seul, il y en a plusieurs, mais c'est la recherche de fraternité. On a Abel et Caïn, on a Isaac et Ismaël, des demi-frères, mais on a Jacob et Ésaü, on a Joseph et ses frères, on a Myriam et Moïse, que nous avons étudié récemment. On a vu que Myriam s'opposait à son frère. Donc tout le livre de la Genèse, en fait, se construit sur une recherche de fraternité. La recherche en permanence de frères ou de sœurs, là en l'occurrence ce sont des sœurs, Rachel et Léa, qui vont essayer de construire ensemble, mais en même temps se déchirer, en même temps s'opposer, et qui se termine toujours par un échec. C'est-à-dire que dans le texte de la Genèse, on voit que les frères, les sœurs, ça finit toujours mal. Alors, Abel et Caïn, c'est un meurtre. Isaac et Ismaël, c'est une séparation diamétralement opposée. Jacob et Ésaü, il a fallu fuir, il a fallu que Jacob fuit Ésaü, et quand il est revenu, c'était pas encore super. Joseph et ses frères, il a été vendu. J'ai pas compris. Ah oui, pardon, Myriam et Moïse, c'est dans l'Exode, exact. La Genèse s'arrête à Joseph, donc évidemment. Mais après, on y retrouve. En fait, c'est très juste. Là, il aurait fallu l'expliciter un peu plus. Mais on va retrouver cette problématique, en fait, par la suite, tout au long, y compris dans le Nouveau Testament, d'ailleurs, avec des recherches de fraternité, mais qui s'opposent systématiquement à une sorte d'impossibilité, de rivalité, d'incompréhension, bref. Toutes sortes de choses qui font que la construction n'est pas possible, qui se termine toujours par un échec. Alors que quand on passe dans le livre de l'Exode, on ne parle plus de fraternité, mais d'un peuple uni par et en Dieu. C'est toute la différence, en fait, il y a une sorte de bascule là, sur ce thème-là, parce qu'il y en a d'autres, hein, et sur ce thème-là, on voit la bascule. Là, on est dans un contexte de sœuralité, d'opposition, pareil, entre deux sœurs, qui par ailleurs, d'après le texte biblique, s'entendaient très très bien avant. Mais là, à un moment donné, elles se sont retrouvées toutes les deux avec le même mari, le même homme, et avec des oppositions très fortes de ce qu'on va voir. Donc, on continue. En arrivant chez Laban, Jacob tombe fou amoureux de Rachel. Alors, je l'ai mis entre guillemets parce qu'on a compris pourquoi. Ce qui plaisait chez Rachel, c'était ses formes. Il demande la main de Rachel à Laban et il travaille 7 années pour avoir la main de Rachel. Mais lors de la première nuit de noces, c'est avec Léa qu'il est uni, sans s'en rendre compte. Jacob se met en colère contre Laban. Laban montre à Jacob que lui aussi est un trompeur vis-à-vis de son père et de son frère Ésaü. C'est-à-dire qu'il dit, enfin, c'est bien tourné, mais il dit, ok, tu me reproches quelque chose que tu es toi-même. Alors, c'est un peu compliqué. C'est l'arroseur arrosé. Une semaine plus tard, Jacob se marie avec Rachel. Et il va encore travailler, encore 7 ans, ça sera 14, encore un peu plus, par la suite. Mais donc, c'est tout le processus de ce qui s'est passé. Et là, nous lisons, Jacob alla aussi vers Rachel, donc une semaine après le mariage avec Léa, il va aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Lu comme ça ne nous choque pas. Pourtant, ce verset pose un énorme problème en hébreu, et en français aussi, si je le traduis complètement, parce que là, il y a 2 mots qui n'ont pas été traduits, enfin 3 mots, Gam et Rachel. Gam et Rachel, qui veut dire autant Rachel. C'est-à-dire que littéralement, il faut lire, Jacob alla aussi vers Rachel, il aimait autant Rachel plus que Léa. Si vous arrivez à comprendre la phrase telle qu'elle est écrite, vous avez fait mieux que moi. Cette phrase semble incompréhensible. Jacob alla aussi vers Rachel, il aimait autant Rachel que Léa, ça on l'aurait compris. Il aimait plus
Rachel plus que Léa, on l'aurait compris. Mais de dire dans la même phrase, il aimait autant Rachel plus que Léa, ça ne veut rien dire. On ne peut pas aimer autant et plus en même temps. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Alors, on ne va pas l'étudier complètement ce soir, je vais juste faire un résumé. Parce que ce n'est pas l'objectif. Mais il faut comprendre la rivalité et pourquoi Issachar, c'est notre objectif. Au verset 31, le verset qui suit, nous lisons « L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. » N'était pas aimée, c'est sané. Sané, c'est une attitude émotionnelle envers des personnes ou des objets que l'on déteste et méprise et avec qui on ne désire ni contact ni relation. Donc, ça veut dire qu'on a deux versets qui se suivent, qui s'opposent complètement. Il y en a un qui nous dit qu'il aimait autant Rachel plus que Léa, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Il aimait autant et en même temps il l'aimait plus. Et dans le verset d'après, il nous est dit qu'il haïssait Léa. Donc on a un verset qui dit qu'il aimait Léa. Après, finalement, il aimait un peu moins Léa. Et encore un peu plus loin, finalement, il l'a détestée. Alors, très surprenant. Donc je vous dis, on ne va pas l'étudier ce soir, parce que là, c'est toute la problématique familiale du couple et de la gestion dans le couple. Mais en résumé, pour faire court, Jacob préférait Rachel. Ça, c'est un fait. Parce qu'il préférait ses formes. Bien. Le fait d'être moins aimé, moins choyé, amène la perception psycho-affective d'être détesté. Ça ne veut pas dire qu'elle était détestée, mais la perception de quelqu'un qui est moins aimé, il est quand même aimé, mais moins, la perception psycho-affective, c'est qu'on est détesté. C'est une sorte de réaction émotionnelle. Jacob aimait aussi Léa, mais la perception de Léa l'amène à ressentir du rejet. Il aimait aussi Léa, mais il aimait plus Rachel. Et cette différence, pour Léa, était invivable. Ce qui peut se concevoir, hein, je ne suis pas en train de justifier, je suis en train d'expliciter. Justement, dans une vie de famille, par rapport aux enfants, par rapport à toutes sortes de choses, le fait qu'il y ait une différence, du plus et du moins, peut être ressenti comme un rejet et très très mal vécu. Origine de la rivalité entre les deux sœurs, cette perception de rejet, qui en réalité n'était pas un rejet, mais qui était perçu comme un rejet par Léa. Et on va voir on fait un résumé, hein, mais on aura la conclusion. Le verset 31, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Les enfants deviennent l'enjeu de la rivalité. C'est-à-dire que la rivalité va s'exprimer, va se concentrer sur les enfants, qui vont être le sujet, je dirais, évident de discorde et même de guerre, plus que de chamaillerie. Léa va enfanter 4 enfants rapidement. C'est-à-dire, dès le départ, elle va avoir des enfants, c'est la première, elle va avoir des enfants, et elle va avoir des enfants, je dirais presque coup sur coup, puisque le texte biblique nous dit qu'elle a d'abord eu Ruben, Genèse 29, 32, puis Siméon, Genèse 29, 33, le verset d'après, puis Lévi, verset 34, puis Judas, verset 35. Donc là, on a vraiment une succession qui, pour Rachel, devait être difficile à vivre. D'ailleurs, quand on prend la signification des noms et quand on prend à chaque fois la phrase que Léa va dire, je suis heureuse, j'ai été bénie, voilà, donc par rapport aux enfants. À la naissance de Judas, donc le verset qui suit, nous lisons, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Donc là, c'est violent. Porter envie, Cana. Cana, qui veut dire littéralement être jaloux. Elle était jalouse. Même racine que le nom de Caïn. Caïn. On a la racine de la jalousie. Sentiment que l'on retrouve entre Isaac et Ismaël, entre Jacob et Ésaü, entre Joseph et ses frères, entre Myriam et Moïse et d'autres. Dans les fraternités et sœuralités, on a, dans la parole de Dieu, régulièrement eu un aspect de porter envie, de jalousie. Alors, quand on dit le mot jalousie, ce n'est pas forcément très fort, mais d'une différence. À partir du moment où elle est jalouse, elle trouve un substitut en donnant sa servante Bila à Jacob. Je fais un résumé. L'objectif de donner Bila
à Jacob n'est pas tant d'avoir des enfants, mais c'est surtout le fait d'avoir des enfants lui permettra de vérifier si la stérilité vient de Dieu ou est naturelle. Puisque Jacob va lui dire, Jacob va lui répondre au verset 2, « Suis-je Dieu ?» Sous-entendu, c'est Dieu qui te rend stérile. Donc c'est Dieu qui bloque. Donc Rachel, je te dis, si je donne ma servante et qu'elle n'a pas non plus d'enfant, c'est que c'est Dieu bloque tout de mon côté. Donc elle donne sa servante Bila à Jacob. Et Bila enfante Dan. Dan qui veut dire juger. Et donc parce que c'est Rachel qui va donner le nom de Dan à cet enfant. Et juger, pourquoi? Parce que, voilà, pour Rachel, Dieu la réhabilite. Il a jugé entre les choses et Dieu la réhabilite. Il dit, c'est pas moi le problème. Mon problème est purement naturel. Je n'ai aucun problème spirituel. Je n'ai aucun problème spirituel. Mon infertilité ne vient pas d'un problème vis-à-vis de Dieu. Mon infertilité vient d'un problème naturel. Bila va enfanter un deuxième, Nephtali, qui veut dire lutter, combattre. Pourquoi? Pour Rachel, elle a gagné la lutte contre sa sœur. Elle dit, c'est la victoire. J'ai montré que c'était moi la plus aimée, que c'était moi, et que le problème ne vient pas du fait que je suis vis-à-vis de Dieu ou spirituel, mais le problème, c'est un problème purement naturel, c'est tout. Léa utilise le même stratagème en donnant à sa servante Zilpa à Jacob. Elle ne veut pas en rester là, c'est le conflit, c'est la guerre. Avec des enfants en plus au milieu, ce qui est régulièrement encore aujourd'hui. On voit bien que dans les couples qui se déchirent, en général, les enfants, ce sont les monnaies d'échange ou les balles qui sont envoyées l'un à l'autre. Zilpa va avoir un fils Gad, puis Aser. Rachel est dévastée. Elle pensait être réhabilitée par Dieu et avoir montré sa supériorité vis-à-vis de sa sœur, en montrant « c'est moi la bien-aimée ici ». Et le problème, j'ai pas de problème moi en fait. Sauf que c'est naturel, mais j'ai un problème physique. Mais c'est moi, la bien-aimée. Et là, il y a un passage très particulier. Elle comprend que toute son interprétation de l'action de Dieu est fausse. C'est-à-dire qu'elle est dévastée parce que elle se dit, j'ai montré que c'était moi la... Mais Zilpa continue à avoir des enfants, puisqu'avant, elle ne pouvait plus en avoir. Mais du coup, elle utilise le même stratagème, la même stratégie, et elle montre qu'elle aussi n'a pas de problème. Du coup, à nouveau, pied d'égalité, confrontation. Rachel échange une nuit de son mari contre les mandragores du fils aîné de Léa, Ruben. Alors là, c'est un passage aussi extrêmement curieux. Et d'ailleurs, on se dit, Jacob, là-dedans, on se demande ce qu'il fait. On ne va pas l'étudier ce soir, ce n'est pas le sujet. Et juste après, et c'est là, parce que là où je voulais en arriver, c'est que juste après ce récit, ce qui s'est passé avec les mandragores du fils aîné de Léa, il y a Issachar. Léa enfante Issachar. Donner un salaire. Issachar, c'est donner un salaire. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que nous dit exactement ce passage de l'échange d'une nuit de Jacob contre les mandragores de Ruben? Ruben, alors on va lire le passage, Genèse 30, 14 et 15. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, les mandragores de ton fils. » Elle lui répondit, « Est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ?» Et Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. » Alors là, on n'y comprend plus rien dans la construction de ce couple. Mais en fait, regardons bien. Est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? En fait, Léa n'a pas été reconnue comme épouse et comme femme, puisqu'en fait, c'était Rachel qui était préférée. Elle a ressenti ça comme un rejet. Donc, en fait, elle n'était pas l'épouse de Jacob. Psychologiquement, psycho-affectivement, elle était la mère de ses enfants. Elle s'est construite dans une relation de mère. Tu as pris mon mari, je n'ai pas de mari. Dans cette famille, je n'ai pas de mari. Et tu veux aussi prendre mes enfants? En fait, et là aussi, ce serait un autre sujet, mais
dans beaucoup de couples, la femme n'est pas reconnue véritablement comme épouse et elle se réfugie dans un rôle de mère. Il y a même des sociétés où, à partir du moment où la femme devient mère, elle n'est plus épouse, elle n'est que mère et elle n'est plus honorée par son mari. Donc ici, on a le cas, enfin, c'est pas le même cas, mais je veux dire, ici, on a Léa, en tout cas, qui a vécu les choses comme ça et qui s'est repliée dans une relation mère-enfant en excluant le père. Eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragoras. Il couchera pour toi cette nuit. Rachel donne à Léa sa place d'épouse et de femme. C'est-à-dire que dans ce texte, on voit que Rachel va dire à Léa, si, tu es l'épouse de Jacob aussi. Alors, c'est très curieux, je dis, c'est pas le sujet de ce soir, hein, mais je veux juste montrer les implications, parce que c'est très important pour comprendre Issachar et pour comprendre Jérémie 31 et pour comprendre Matthieu 2. Pour les mandragores de ton fils, Rachel se projette dans la position de mère de Léa. C'est-à-dire qu'en fait, elle fait une sorte d'échange. Rachel n'est pas mère. Sa servante est mère. Je dirais légalement, elle est la représentative légale des enfants de Bila. D'accord. Mais elle n'est pas mère. Or là, dans l'échange qu'elle a avec Léa, elle est en train de lui dire, écoute, tu es aussi l'épouse de Jacob et tu vas aller vers Jacob. Et moi, je vais prendre le statut, enfin, elle ne va pas prendre les enfants de Léa, hein, mais elle s'identifie à Léa. Rachel s'ouvre à la considération de la souffrance de sa sœur. Jusqu'à présent, dans le texte biblique, on voit que Rachel et Léa sont en totale opposition. Rachel veut absolument montrer sa supériorité à sa sœur Léa. Donc elle est très égocentrée. Elle n'a aucune considération pour la souffrance de sa sœur, qui n'avait rien demandé à personne, puisqu'elle n'avait jamais demandé à se marier avec Jacob. Elle s'est retrouvée mariée avec Jacob. Donc à la limite, elle s'est dit, bon, on est mariés, on va faire notre vie ensemble, on va construire comme ça. Et une semaine après, boum, son mari est marié avec une autre, sa sœur. Léa se retrouve au milieu, elle n'a rien demandé et est dans une situation invivable. Rachel, qui cherchait à se réhabiliter, réhabilite sa sœur dans sa condition de femme et d'épouse. Elle reproduit la situation initiale, mais non plus en la subissant, mais en la choisissant. En fait, il y a une sorte de jeu miroir. Léa avait passé la nuit avec Jacob, la première noce, sans que Léa ne l'ait choisi, sans que Rachel ne l'ait choisi, sans que Jacob lui-même ne l'ait choisi. C'est-à-dire que la première nuit passée, personne n'avait choisi de passer ça comme ça. Ça a été subi par tout le monde. Et on imagine encore plus par Léa. Léa, parce que Jacob, lui, pensait que c'était Rachel à la limite. Mais Léa, elle savait bien qu'elle n'était pas Rachel. Donc, c'était compliqué. Léa, cette fois-ci, va passer la nuit avec Jacob en l'ayant choisi, puisqu'elle va accepter, donc elle l'a choisi. Rachel l'ayant choisi aussi, puisque c'est elle qui propose. Et Jacob l'ayant choisi aussi, parce que Léa va dire « tu passes la nuit avec moi » et Jacob va dire « oui ». On a comme un jeu miroir dans l'action de Rachel qui va reproduire ce qui s'était passé au tout début, mais cette fois-ci dans une totale conscience. Rachel était jalouse de sa sœur, c'était avant. Rachel est rentrée en lutte contre sa sœur en prenant Dieu à témoin. Ça, c'est pendant. Ça, c'était avant, c'est au tout début jalouse de sa sœur. Ensuite, elle est rentrée en conflit en prenant Dieu à témoin, en essayant de prouver que Dieu était avec elle, etc., en faisant des stratagèmes qui n'étaient pas du tout de Dieu. Et ensuite, Rachel va comprendre la situation de sa sœur et va réhabiliter sa sœur. Plus jamais le texte biblique ne parle ensuite de Léa comme n'étant mal aimée. Le texte biblique ne fait plus jamais mention après d'une Léa rejetée, après ce jour, ou cette nuit plutôt. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était son ressenti. Et là, Rachel a pris en considération la souffrance de sa sœur et l'a réhabilitée dans sa position. Et alors, Rachel peut enfanter. Et à ce moment-là, Rachel va avoir Joseph. Alors, Léa va avoir Issachar, ensuite elle va avoir Nephtali,
Et ensuite, Rachel va enfanter. Pour enfanter, il fallait que tout soit remis en place. Et contrairement à ce que Rachel voulait montrer en prenant Bila, sa servante, qui a eu des enfants, en disant « Mais Dieu est avec moi parce que ma servante a eu des enfants », non, non. Elle avait un problème à régler. Elle avait un problème à régler. Et c'est bien pour ça qu'il est dit que Dieu rendit Rachel stérile. C'est pareil, le texte montre qu'en fait, ce n'est pas en punition, mais que le verbe et la conjugaison montrent que c'est pour l'amener jusqu'à une guérison intérieure. Malgré une situation très compliquée. Très, très compliquée et subie. Eh bien, elle a été amenée à considérer les choses dans le regard de Dieu. Et à ce moment-là, elle a pu prendre en considération, aimer sa sœur comme elle-même. Et à ce moment-là, elle a pu proposer à sa sœur, non pas un marché, mais une réhabilitation. Donc, ce n'est pas un marché. Alors, pour la petite histoire, au niveau des mandragores aussi, il y a tout un jeu de mots, parce que dans mandragore, on a la construction sémantique de ce mot tel qu'utilisé là montre qu'en fait, en plus, il n'est pas tout à fait construit pareil dans les 3 cas où il est utilisé dans cette phrase, dans ces 2 versets. Mais bon, il y a l'idée de chercher une rupture et une ouverture pour aller vers l'harmonie. Il y a tout ça. Et en plus, dans le mandragore, il y a une racine de double dalet qui représente la poitrine, qui désigne la poitrine de la femme. Et donc, il y a tout l'aspect aussi de la réhabilitation de Léa dans le couple, dans la sexualité du couple. Mais ça, c'est un autre sujet, mais voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est lié au couple. Mais Issachar, eh bien, c'est le salaire, c'est le résultat de cette prise de conscience de Rachel. Revenons en Matthieu chapitre 2, versets 17 et 18. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Ça, c'est la phase de Rachel avant les mandragores. Rachel avant la prise de conscience. Rachel pleurait le fait de ne pas avoir d'enfants, pleurait le fait d'être infertile, de ne pas pouvoir donner la vie. La suite, c'est dans Jérémie 31, 16. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel, ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a un salaire, on a vu que c'était Issachar, le même nom que Issachar, né juste après le récit des mandragores. Le salaire de la réconciliation qui passe par une prise en considération de la souffrance de mon frère et de ma sœur, ou de ma sœur. C'est tout ce verset-là. C'est tout ce basculement qui est mis ici. Dans Matthieu, on ne cite que la première partie de Jérémie 31, 15 et 16. On ne cite que le verset 15. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit que de la première phase de la transformation, prise de conscience, avec une promesse qu'on retrouve au verset 16 de Jérémie 31. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Jésus est né en avril -7. On voit pourquoi l'intervention des mages, où là toute la date est bien détaillée. Les mages adorèrent Jésus en décembre -7. Hérode le Grand est mort en -4. Les garçons ont été rendus à leur famille au plus tard en -4, puisque le texte biblique le dit. Le texte biblique dit que Matthieu 2, 17 et 18, on a la première phase, et qui rappelle la promesse faite à Jérémie, sachant que c'est quand même très important, parce que dans le livre de Jérémie, il y a peu de promesses positives. Il y a beaucoup de lamentations, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de choses terribles. Il y a très peu de choses, de promesses de liberté, de délivrance. Là, on en a une. Donc, et c'est celle-là justement qui est mentionnée. Pourquoi ? Parce qu'il y a une promesse. Il y a une promesse de délivrance, de retour dans la famille. Ça veut dire que d'après le texte biblique, alors, étant donné qu'il n'y avait que 3 ou 4 garçons qui ont été enlevés pendant, a priori, maximum, on va dire, 3 ans. Il est clair que les annales romaines n'en ont pas fait mention, n'ont pas fait étalage. Il n'y avait pas, c'est resté discret. On est loin du massacre, mais c'était resté discret. Mais le texte biblique nous dit que d'après Jérémie 31, 16, ces enfants ont été rendus à leur famille. Ça ne veut pas dire que pendant 3 ans, 4 ans, les familles n'ont pas souffert. Ça, nous sommes d'accord. Mais c'est tout à fait différent. Quand les mages ont adoré Jésus en décembre -7, eh bien Jésus a fui en Égypte. Enfin, les parents, Joseph et Marie, ont fui en Égypte. D'après le texte biblique, Matthieu 2, 14 et 15, il dit « Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode,
afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Et à la mort d'Hérode, au même titre que les enfants ont été rendus à leurs parents, eh bien Jésus est revenu dans le pays. Jésus est revenu en terre d'Israël. Oups, je pense que j'ai mis le verset biblique, mais bon, voilà, c'est dans Matthieu, juste après. Comme Rachel, donc il y a une promesse qui va plus loin. Cette promesse, elle s'adresse à tout le monde. Elle s'adressait, en fait, il y a énormément de niveaux de lecture là. Elle s'adressait à ce qui s'est passé physiquement avec les enfants kidnappés. Elle s'est produite pour Jésus, puisque c'était aussi prophétique par rapport à Jésus, qui a été retiré de son peuple et ramené dans son peuple, avec une promesse donc de retour au pays. Comme Rachel, nous pleurons notre incapacité à donner la vie. Jésus nous invite à une prise de conscience de notre lutte intérieure, comme Rachel. On essaie de se justifier, on essaie de faire des tas de choses pour dire que ce n'est pas nous, c'est les autres. Et ça, c'est vraiment un thème récurrent aussi dans les épîtres de Paul. Alors nous reviendrons dans la maison du Père quand nous aurons pris conscience de notre lutte intérieure et que nous accepterons le projet de Dieu, même si c'est difficile. Mais Dieu nous a fait la promesse qu'il serait avec nous, Dieu nous a fait la promesse qu'il nous renouvellera dans nos forces, Dieu nous a fait la promesse qu'il dirige toutes choses, Dieu nous a fait la promesse qu'il a un but, bref. Allons-y, marchons avec lui. Et donc, ce passage-là, en fait, est en réalité une promesse prophétique par rapport à l'œuvre de Jésus et pour chacun. Comme Rachel, évidemment, celui qui est sans Dieu et qui marche mené par la loi du péché qui agit dans ses membres, lui pleure son incapacité à donner et à trouver la vie. Et c'est le jour d'une prise de conscience, qu'on va appeler conversion, qui va l'amener à revenir dans la maison du Père. Mais nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, eh bien souvent, nous nous trouvons face à une incapacité de donner la vie, de produire quelque chose qui porterait l'empreinte de notre Sauveur et Seigneur, la vie, mais parce que il veut nous amener dans une prise de conscience de notre lutte intérieure et de la nécessité de nous laisser conduire et d'accepter le plan de Dieu en toutes choses. Alors nous reviendrons dans la maison du Père, nous serons avec lui dans la paix, l'harmonie. C'est ce qui est ressorti entre Rachel et Léa, puisqu'après les mandragores, après la prise de conscience de Rachel, eh bien l'harmonie était retrouvée entre Rachel et Léa, et il n'y avait plus de problème. Pour montrer à quel point il y avait une harmonie avant, et qui a été un piège d'ailleurs pour Rachel, et pour Jacob surtout, c'est qu'il y avait une telle harmonie, bon ça serait étudié, mais que tout ce qui se passait entre Rachel et Jacob, Rachel le racontait à Léa, mais pas dans un point de vue malsain, mais c'est parce qu'elles étaient tellement unies, les deux sœurs, qu'en fait Rachel, et ce qui fait qu'elle a donné plein de détails qui fait que la nuit de noces où Léa était avec Jacob, Jacob a confondu les deux parce qu'elle les connaissait tous, les détails. Les petits mots, voilà. Bon, il y a d'autres choses qui font que ça s'est passé comme ça. Mais ça fait partie des choses où il y avait une union entre les deux sœurs qui s'est trouvée brisée par le père de la famille, Laban, et qui a été retrouvée par cette prise de conscience de Rachel. Et donc, évidemment, tout ça, c'est prophétique de l'œuvre de Christ. Nous sommes désunis de notre Père et qu'en Christ, nous pouvons revenir à lui. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.